Bonjour. Ah, le sommet social de Göteborg, ses petits fours et ses chocolats italiens. Enfin, je suppose, puisque je n'y étais pas, contrairement à Charles Michel, Emmanuel Macron, Matteo Renzi, Mariano Rajoy, Viktor Orban et les dirigeants de tous les autres États de l'Union européenne, à l'exception d'Angela Merkel, qui était occupée par la formation d'un nouveau gouvernement. Même Theresa May était là alors qu'elle était en train de négocier le Brexit. Pourquoi m'attacher à cet événement qui, 3 ans plus tard, ne semble pas avoir eu d'effet notable et dont certains intervenants ont disparu de la scène politique, tels que Matteo Renzi en Italie ou Mariano Rajoy en Espagne pour les plus connus? En fin de compte, c'est un excellent instrument pour mesurer la réalité des préoccupations sociales des gouvernements et d'autres personnes influentes ou prétendument telles de l'Union européenne. Il permet aussi de déceler publiquement les divergences, les asymétries, bref, les incompatibilités entre les États membres sur la question des droits sociaux. Autrement dit, tout simplement, l'impossibilité pour l'Union européenne de produire quelque chose de social. L'Union européenne est condamnée à être le grand marché concurrentiel qu'il est et que l'on ne pourra pas rendre plus juste. Elle ne servira pas de modèle au reste du monde, malgré les incantations de ses maîtres. Je vous invite à regarder les 3 vidéos de conclusion du sommet qui montrent des échanges très parlants des différents chefs d'État, suivis par les quelques mots que purent prononcer les représentants de la société civile. À peu près chaque vidéo existe en version allemande, anglaise et française, et même en suédois si vous êtes fan de Bergman et Hallström. Je ne vais pas m'attarder sur les discours d'autocongratulation, ce serait pénible et inutile. Un exemple juste pour sourire, Mariano Rajoy qui assurait avoir superbement assumé la crise économique et permis à l'Espagne de surnager. C'est le même Rajoy qui, quelque temps plus tard, dut démissionner à cause d'un scandale politique, mais qui devait aussi assumer un taux de chômage énorme, des expulsions en pagaille de personnes âgées et globalement une situation sociale désastreuse. Mais évidemment, lui était au buffet, au sommet de Göteborg. L'accent a été mis sur la formation, les compétences, la mise à niveau. Il s'agit d'améliorer notre compétitivité, enfin la compétitivité de nos travailleurs. Dans ce sens, il y a eu évidemment l'alors tout nouveau président français. Mais comme on n'envisage pas vraiment de solution pour augmenter le marché global de l'emploi, cela signifie donc plus de concurrence entre les travailleurs. Autrement dit, permettre à des travailleurs mieux formés de prendre ou garder les emplois que n'auront pas les travailleurs d'autres pays. On dit partenaires hors Union européenne pour concurrents. Le mot austérité n'a pas été prononcé souvent. Il a été remplacé par finance saine ou rigueur budgétaire par Mariano Rajoy ou Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais. Ce sont d'ailleurs des idées que Charles Michel a aussi employées récemment, plus ou moins dans les mêmes termes, quand il s'est agi du projet de sauvetage en rapport à la crise du coronavirus. Seul Alexis Tsipras a demandé à ce que le budget lié à la réinsertion, à la lutte contre le chômage, ne soit pas pris en compte pour calculer la rigueur budgétaire. Évidemment, il n'y a pas eu suite. Les intervenants politiques n'ont pas parlé de social de manière générale. On n'a pas parlé d'améliorer les conditions de travail ou de diminuer le temps de travail. Ce que de nombreux dirigeants ont mis en avant, c'est qu'il fallait améliorer l'accès au marché du travail des femmes, des jeunes, des handicapés, des seniors. Autrement dit, mettre le plus possible de gens en disponibilité pour le marché du travail. Vous allez penser que ça tourne à l'obsession chez moi, mais si vous regardez les 3 vidéos, vous vous apercevrez que ce n'est pas moi l'obsédé. Cette constante obsession de l'accès au marché du travail permettait surtout de masquer chez les représentants des gouvernements leur souci de ne pas parler des conditions de travail et des conditions de transition entre 2 emplois, et encore moins des protections sociales. Et pourtant, ce sont bien ces 3 sujets qui auraient dû être discutés. On aura au total parlé abondamment de problèmes particuliers et pratiquement pas de questions globales. Par contre, les représentants de Croatie et de Slovénie ont accompagné une représentante des patrons suédois pour promouvoir un dialogue social émancipé de la loi. On en parlait dans la précédente vidéo. Il s'agit d'inverser la hiérarchie des normes pour que les travailleurs ne soient plus protégés par la loi. Enfin, quelques dirigeants appuient la position des commissaires Dombrovskis et Thyssen. Il faut une règle sociale unique pour toute l'Union européenne. Dans ce sens, on trouve les dirigeants irlandais et autrichiens, ainsi que le président français qui tente de s'accrocher au wagon ordolibéral. Parmi les opposants à cette idée, on notera 2 arguments totalement différents, et même opposés. Les Danois, comme leur Premier ministre Rasmussen, et les nombreux représentants de la société civile suédoise, qui possèdent des systèmes sociaux encore solides, craignent de faire monter l'euroscepticisme dans leur pays si l'on en vient à le remettre en question. De l'autre côté, Viktor Orban, lui, ne veut pas entendre parler même d'un socle minimal. Il défend une ligne néolibérale pure et dure qui ferait passer Boris Johnson pour un socialiste. Ça y est, on va encore dire que je dis du bien de Boris Johnson.
Nous avons avec Orban et Rasmussen une même opposition au modèle proposé par la Commission européenne dans la première vidéo, mais pour des raisons totalement opposées. Il serait dès lors malhonnête, par exemple, de prétendre que Rasmussen et Orban sont sur la même longueur d'onde. Il y a fort à parier que ces deux-là, dans la même pièce, feraient un excellent spectacle de catch. Un autre thème récurrent qui montre qu'il n'y aura pas de social avant longtemps au sein de l'Union européenne, ce sont Mariano Rajoy et des représentants italiens et lettons, mais aussi notre cher Charles Michel, qui rappelle que le social dépend de la croissance. Donc, sans croissance, pas de social. Et en ce moment, les enfants, on n'est pas prêt de revoir la croissance. Je veux dire, une croissance qui satisfasse les libéraux. De toute façon, nous n'avons pas à croire ces libéraux. Frédéric Lutaux, que vous retrouvez dans la vidéo précédente, avait montré qu'avec le temps, les points de croissance de la productivité finissaient par être avalés par le capital et n'étaient plus redistribués, ni en salaire, ni en emploi. La croissance économique, quand elle est liée à la productivité, permet surtout de réduire la masse salariale. Et le social est toujours le parent pauvre des politiques libérales. Au total, de toute façon, la croissance économique dans l'Union européenne, comme aux USA, est devenue une figure plus mythique que réelle. Le travail d'Olivier Berruyer, publié en 2013, montre que depuis le bon vieux temps d'avant la crise du pétrole, la croissance économique n'a fait que baisser régulièrement. Et aujourd'hui, on le sait, on le voit, quand elle n'est pas négative, elle ne fait que rattraper les points perdus par les crises. En 2016, le niveau de production des biens et des services en Union européenne avait globalement retrouvé son niveau de 2008. Avec la crise du coronavirus, nous assistons à un nouveau grand bond en arrière. Combien de temps nous faudra-t-il pour le rattraper? Est-ce que ne voilà pas un nouveau bon prétexte pour surtout ne pas faire de social? Bien sûr que si. Il y a bien eu quelques voix au sommet social de l'Union européenne pour proposer de relancer l'économique par le social. Quoi ? Oui, ça veut dire fournir du travail, des emplois protégés, la certitude d'un revenu ou même des allocations pour relancer la consommation locale. Si les gens ont de l'argent, qu'ils sont certains demain d'en avoir, ils le dépenseront et tout ce qui est petites entreprises, petits commerces devrait rebondir. Mais en dehors du secrétaire général du Conseil de l'Europe, les seuls qui envisageaient cette solution étaient des syndicalistes ou des membres d'une plateforme sociale. Elles étaient noyées par celles qui conditionnaient le social au progrès économique. Donc, faire tout en sens inverse. Pour les adeptes de la flexisécurité, des travailleurs détachés, il faut avant tout des baisses d'impôts pour inciter les gros investisseurs à venir ou revenir. Si vous avez bien compris la logique, cela revient à dire désinvestir dans le public, donc réduire les protections sociales, donc faire moins de social. Et nous y voilà, le grand sommet social de Göteborg a surtout donc encensé les voix de ceux qui, comme Macron, comme Michel, ont surtout contribué à réduire les conquêtes sociales du XXe siècle. Tout n'était pas sombre au cours de ce sommet, il y a eu des paroles justes qui ont été prononcées et pas toujours de qui on les attendait. Par exemple, Allen Larsson, conseiller spécial de Jean-Claude Juncker pour les questions sociales, reconnaissait la faillite de la mondialisation et l'absence de ruissellement. Malheureusement, il n'était pas dans la même salle qu'Emmanuel Macron et Charles Michel. Mais est-ce que M. Larsson avait quelque chose de concret derrière la tête? Nous ne le savons pas. Les gens de la plateforme sociale européenne comme Heather Roy associent à la concrétisation du socle la légitimité démocratique de l'Union européenne. Je n'irai pas jusqu'à dire que je partage son point de vue, mais dans son pragmatisme au moins, la plateforme désirait engager l'Union européenne. Un an plus tard, elle publiait une lettre ouverte aux institutions pour regretter l'absence totale de mesures concrètes dans ce sens. Un eurodéputé suédois constate à la fin du sommet qu'on n'a pas du tout parlé des allocations de chômage ou de la législation sur la protection sociale. Autrement dit, les chefs d'État et de l'Union européenne se sont assis sur ce qui devait être une des mesures sociales fondamentales dans une économie équilibrée entre marché et social. Il y avait d'autres belles voix, comme celle de la députée européenne grecque Kostadinka Kuneva, qui mettait en évidence le ridicule de ceux qui ne parlent que de formation et de compétences quand les salaires de toute façon ne suivent pas. Si l'Union européenne ne défend pas de meilleures conditions de travail, elle est hypocrite à se focaliser sur les compétences. D'ailleurs, les travailleurs de l'Union européenne sont parmi les mieux formés du monde déjà. Un représentant de l'Association suédoise des autorités locales et régionales notait avec pertinence que ce sont souvent les régions et les localités qui doivent s'occuper des questions sociales. À quoi bon faire se rencontrer les chefs d'État dans ce cas? Au fond, ils ne sont pas concernés. Bon, il est vrai que la plupart d'entre eux ne semblent guère concernés par les problèmes de transition entre deux jobs précaires. Enfin, à la toute fin d'une de ces 3 vidéos, alors que les chefs d'État pensaient déjà à la photo de famille, 2 personnes ont évoqué l'évasion fiscale. Il s'agissait de nouveau d'un représentant de la plateforme sociale et d'un citoyen portugais d'origine brésilienne. On pourrait dire que ce n'est pas le sujet d'un sommet social, mais comme on a parlé de croissance et de lutte pour la sécurité et contre le travail au noir, il n'y a pas de raison que quelqu'un n'aborde pas cette question qui touche de front au financement de la politique sociale. Faisons le point sur l'année 2017 après ces 2 vidéos que je viens de terminer. Nous ne pouvons que conclure dans un sens assez négatif sur la question sociale.
Les libéraux aux commandes, à peu près partout, n'ont qu'une idée en tête, préserver leurs jouets, c'est-à-dire le marché unique, quoi qu'il en coûte à leur population. Les nationalistes n'ont qu'une autre idée en tête, surtout ne rien se voir imposer par l'organisation de l'Union européenne. Il ne sera donc jamais question d'une règle sociale, même minimale, pour toute l'Union européenne. L'Europe des nations, c'est exactement cela, et c'est le projet européiste des gouvernements actuels de Hongrie, de Pologne, mais aussi de leaders tels que Marine Le Pen ou Matteo Salvini, qui ne sont pas arrangés dans les rangs des travailleurs, jamais. Enfin, les sociodémocrates, présents essentiellement dans le Nord, ne semblent pas saisir à quel point leur focalisation sur la formation et les compétences les éloigne peu à peu des préoccupations quotidiennes d'une grande partie de la population. Ils ont bien conscience de ce que les partis nationalistes et racistes qui se prétendent anti-système sont un danger, mais ils n'ont qu'une proposition concrète à présenter à leurs citoyens dans le cadre de l'Union européenne. Le socle social européen finalement signé par les chefs d'État, même par Viktor Orban, ne les engageait guère, rien de concret n'en a découlé. Nous avons d'ailleurs vu dans la vidéo sur le plan de relance du Conseil que Charles Michel lui-même reconnaissait indirectement ce fait puisqu'il disait que ce serait pas mal de le mettre un peu en branle, en 2020 donc. Mais si c'est le même Charles Michel qui estimait qu'il n'y a pas de social sans croissance, il n'y a évidemment rien à espérer. Nous avons en gros affaire avec les libéraux, les conservateurs et les sociodémocrates à des partis qui ne savent plus trop quoi faire pour contrer les partis qu'ils appellent populistes, tant de droite que de gauche, et qu'ils essayent de fondre dans une bouillie illibérale commune. Ils perdent du terrain et se refusent à se remettre en question, ils méprisent leur électorat dès que celui-ci cherche des solutions à son désarroi en dehors de leur cadre libéral. Une histoire que beaucoup se refusent à écouter est celle de la question de l'ouverture au commerce mondial. Nous sommes dans une période de grave crise à la fois économique, sanitaire et environnementale. Il n'y a aucune raison que l'Union européenne serve de modèle au reste du monde, tant qu'elle se cabre sur la nécessité de plus d'échanges, plus de consommation, plus de commerce, plus de croissance, plus d'exploitation des ressources naturelles. Si nous voulons être solidaires des gens exploités à travers le monde, nous devons considérer que les échanges ne peuvent se faire que dans des conditions sociales et environnementales acceptables. Autrement dit, mettre l'Organisation mondiale du commerce face à ces contradictions et faire des propositions d'échange chargées d'une éthique sociale et environnementale. Mais de cela, nous parlerons au cours d'une autre série de vidéos que je suis en train de préparer, celle des propositions concrètes. Voilà, c'est fini pour ce cycle de 2 vidéos consacrées au sommet social de Göteborg. En faisant ces 2 vidéos, je voulais vous montrer qu'il était inutile d'attendre quoi que ce soit de véritablement social de la part de l'Union européenne, contrairement à ce que certains membres de partis sociodémocrates, écologistes, voire même de la gauche européenne semblent penser. Donc voilà, en attendant donc les vidéos de proposition, eh bien je vous suggère naturellement, comme d'habitude, de partager et de vous inscrire afin d'être prévenu dès que les nouvelles vidéos seront terminées.